Voilà, bonjour à tous, à vous qui êtes présents dans cette salle de réunion de culte ici à l'église de Marcinelle, et puis à toutes les personnes aussi qui nous rejoignent via Internet, YouTube, notre chaîne Média Évangile, que là où vous soyez, à la maison, au travail, en vacances, prenez quelques jours de congé aussi en famille, que vous soyez les bienvenus, que vous sentiez aussi accueillis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rassemblés ce matin, et nous sommes montés dans sa maison pour le louer, pour l'adorer, pour lui apporter l'adoration de nos cœurs, notre reconnaissance aussi de tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Voilà, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver ce matin tous ensemble pour le louer. Et je vous invite pour commencer notre culte à chanter. Ce matin, nous avons notre groupe de louanges avec nous. C'est eux qui nous entraîneront dans la louange par la musique. Donc nous commencerons par un premier chant. Je vous invite aussi à vous mettre debout pour chanter ce chant. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles ce matin. Si vous l'avez avec vous ou votre iPhone, je vous propose de l'ouvrir dans le Nouveau Testament, dans l'évangile Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Nous lirons dans le chapitre 5, 6, 7. Pour les habitués, vous savez que c'est dans le Sermon sur la montagne. J'ai choisi quelques passages dans le Sermon sur la montagne pour ce matin. Matthieu 5, on commencera au début à partir du verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Un petit peu plus loin, chapitre 6, Matthieu 6, à partir du verset 5. Jésus laisse un enseignement sur la prière. Matthieu 6, verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Et puis continuons au verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et encore quelques versets dans le chapitre 7, Matthieu 7, à partir du verset 7. « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Et puis pour terminer au verset 24, on arrive à la fin du sermon. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. » Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Jusque la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Je vous invite à continuer notre culte par un chant aussi. Suivrons notre groupe de louanges pour Abba Père.
rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Alors ce matin, nous avons le pasteur Laurent Quéron qui vient prêcher ce matin, mais je vois qu'il arrive, donc juste le temps peut-être de vous lire quelque chose que j'avais à cœur depuis quelques fois. C'est un petit, ce sera pas long, 3 minutes. C'est un petit fascicule que j'ai reçu de ma grand-mère avant qu'elle ne décède, que je garde dans un coin de ma Bible et qu'il m'arrive de temps en temps de relire. Voilà, je vous le partage avec vous. C'est écrit peut-être dans pas moderne, mais c'est un petit peu plus vieux, mais j'avais à cœur de vous le partager avec vous. Ça s'appelle Communion avec Jésus. Mon cher enfant, il n'est pas nécessaire de savoir beaucoup pour me plaire. Ce qui importe le plus, c'est de m'aimer beaucoup. Parle-moi comme si tu parlais à la plus tendre des mères. As-tu quelque chose sur le cœur, quelques personnes pour lesquelles tu voudrais prier? Dis-moi simplement le nom de toute ta famille, de tes amis, puis ce que tu voudrais que je fasse pour eux. Demande beaucoup. Celui qui s'oublie pour les autres m'est particulièrement cher. Parle-moi des pauvres que tu voudrais secourir, des malades qui t'inspirent de la compassion, des pécheurs endurcis que tu voudrais savoir sauver, convertis. Pour eux tous, prie avec ferveur. Quelles sont les grâces que tu désires pour toi personnellement? Écris une longue liste de ce dont tu as besoin pour ton âme et présente-la-moi en priant. Dis-moi en toute simplicité que tu es encore orgueilleux,
vite irrité, paresseux. Demande-moi de t'aider dans la lutte contre ces péchés. Pauvre enfant, ne rougis pas. Il y a au ciel beaucoup de saints qui souffraient des mêmes défauts, des mêmes faiblesses, mais ils m'ont imploré et ils ont été entièrement libérés de leur passion. N'hésite pas à me demander des bénédictions pour l'âme, pour le corps, pour la santé, pour la mémoire, pour la réussite de ton travail. Je puis te donner tout ce dont tu as besoin, et je l'accorde toujours quand mes dons peuvent contribuer à ta sanctification. Mon cher enfant, que désirerais-tu aujourd'hui en particulier de moi? Si tu savais combien je suis heureux de pouvoir te faire du bien. As-tu quelques projets qui te préoccupent au sujet de ta vocation? Expose-les-moi. Que désires-tu? Voudrais-tu procurer un plaisir à ta mère, à quelqu'un de ta famille, à ceux desquels tu dépends? Que voudrais-tu faire pour eux? Dis-moi tout. N'as-tu aucune volonté, aucun zèle à mettre à mon service? Ne voudrais-tu pas essayer de ramener à moi les cœurs de certains amis qui m'ont oublié peut-être? Parle-moi de ceux auxquels tu t'intéresses spécialement. Pour quel motif voudrais-tu les voir servir ma cause? Qui voudrais-tu avoir comme collaborateur dans cette œuvre? Je suis le souverain des cœurs et je les incline selon ma volonté et selon les besoins. Je te donnerai les aides qui te sont nécessaires, sois tranquille. Dis-moi toutes tes imperfections et je t'en ferai voir la cause. Ô mon cher enfant, dis-moi tout jusqu'au moindre détail. N'as-tu aucune douleur, aucune angoisse qui t'a attristé? Dis-le-moi, dis-moi que tu es prêt à pardonner, à oublier le mal qu'on t'a fait, et je te bénirai. Y a-t-il quelque chose qui t'effraie? Est-il né dans ton cœur quelques doutes, quelques craintes qui te tourmentent? Confie-toi complètement à mes soins. Je suis toujours près de toi, je sais tout, et je ne t'abandonnerai jamais. Y a-t-il peut-être dans ton entourage des personnes qui semblent moins affectueuses qu'autrefois à ton égard, et dont l'indifférence et la négligence blessent ton cœur sans que tu comprennes comment tu as pu les offenser? Demande-moi le retour de leur affection, et je ferai selon ton désir, si cela est utile à ta sanctification. N'as-tu pas de joie que tu voudrais me faire partager? Raconte-les-moi. Pourquoi ne pas me laisser prendre part à tes joies et à ton bonheur? Dis-moi ce qui t'est arrivé hier. Joie, douleur, peut-être une visite inattendue qui t'a réjoui, ou une peine qui t'a accablé. As-tu eu un succès que tu n'osais espérer? As-tu reçu un signe d'affection ou une lettre encourageante? Une épreuve qui a fortifié ta foi au lieu de l'affaiblir? Tout cela, je l'avais préparé pour toi. Et maintenant, montre-toi reconnaissant et remercie-moi en louant mon saint nom. Voudrais-tu me faire un vœu, une promesse? Je sais lire au fond de ton cœur. Tu peux tromper les hommes, mais jamais ton Dieu. Sois donc sincère. Es-tu décidé à ne plus t'exposer à telle ou telle tentation? Voudrais-tu abandonner toute pensée qui pourrait te conduire au péché? Ne veux-tu pas cesser la lecture de ce livre qui excite ton imagination? Interrompre toute relation avec telle ou telle personne qui ne m'aime pas et dont la seule présence trouble la paix de ton âme? Es-tu disposé à témoigner de l'affection à cet ami qui t'a offensé? Alors, mon cher enfant, reprends avec un courage nouveau ton travail. Reste humble et tranquille, soumis à ma volonté et à mon amour. Et puis, reviens demain. Et apporte-moi un cœur qui m'aime et me désire plus ardemment. Et moi, j'aurai de nouvelles bénédictions pour toi. Voilà. Je vais laisser la place à Laurent Quéron pour nous apporter la prédication ce matin. Bonjour à vous. Ça va, vous allez bien? Oui, ça faisait longtemps que c'était plus vu. Puis on prend un petit moment ensemble. Désolé d'arriver en retard, mais un des responsables de l'église qui devait prêcher, c'est un médecin urgentiste qui a fait 24 heures, donc on a eu pitié de lui. On sait les médecins, vie tellement chargée. Donc voilà, prêcher à Couillet, puis je viens près de vous. Je suis content de vous voir. Il fait bien chaud chez vous. Chouette, hein? Ça va, vous êtes en forme? On est là pour goûter à la présence de Dieu. Je sais que vous avez déjà... Il faut vous monter ça? Oui? Ok, voilà. Vous avez déjà pu goûter à la présence de Dieu à travers le chant. Et on veut se mettre à l'écoute de sa parole.
Jésus souvent dit, dans les évangiles, il dit, comme à son habitude, il enseignait, il instruisait les foules. C'était son habitude. Et on a besoin aussi, en tant que disciples de Jésus, de pouvoir nous laisser instruire par Jésus. Vous avez déjà réfléchi au fait que notre société, qui les instruit? Personne, ou juste les médias. Nous avons la chance, dans notre vie au quotidien, et puis quand on est ensemble en Église, de nous mettre à l'écoute de la parole, d'être instruits par lui. Ça, c'est un grand cadeau pour nous. Bien, alors, je voudrais partager... C'était un peu spécial à cause de vous cette semaine, parce que, voilà, quand, déjà quelques semaines, on m'a demandé de venir, je dis, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ton Église ici à Marcinelle? Je pourrais prendre peut-être, j'espère, une des meilleures prédications, et la remettre au micro-ondes, et ça va peut-être très bien passer ici à Marcinelle. Peut-être dans le temps, je fonctionnais un peu comme ça. Maintenant, je vais d'abord chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ton Église? Ces derniers temps, quand je suis invité à gauche, à droite, je partage ce que le Seigneur nous a dit de très spécifique à la fin du 2e confinement. Et je voulais faire ça avec vous. Et très clairement cette semaine, à plusieurs reprises, non. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Et donc, je voudrais partager ça avec vous. Je pense que c'est probablement un texte que vous connaissez. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le plan de Dieu pour nos vies. Et dans la prière, je dis, Seigneur, oui, mais bon, ils connaissent ça. Ils sont bien instruits tous les dimanches. D'abord, il y a un long passé d'enseignement ancré dans les Écritures. Et puis tous les dimanches, ils ont des invités. Romains 8, 28. Le plan de Dieu pour nos vies. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être parmi nous des personnes qui se disent, est-ce que Dieu vraiment a un plan? Est-ce que je ne risque pas d'être avalé par les difficultés? Peut-être que l'Église ici se dit, est-ce que Dieu a vraiment un plan? On a vécu des heures tellement difficiles, il faut se relever. Est-ce que Dieu, tout compte fait, reste aux commandes? À la sortie, tout doucement, de l'épidémie, on est tous impactés quand même, spirituellement, psychiquement, physiquement. Est-ce que Dieu reste aux commandes? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi les coups de couteau dans le dos? Pourquoi les disputes? Pourquoi les mésententes? Ça peut nous mettre vraiment à terre. Ce petit adverbe qui nous frustre, qui nous écrase. Pourquoi? Et ça mine la vie chrétienne bien souvent. Et peut-être que nous en sommes là ce matin et on a besoin de se laisser instruire par Jésus, qui le fait à travers la bouche de l'apôtre Paul. Romains 8, probablement un de vos textes favoris. On va prendre le temps de le regarder de plus près. Romains 8. À partir du verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mette à mort à longueur de journée et qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire,
Au contraire. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! Quel texte fabuleux! Une fresque inouïe où Paul nous présente le projet, le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, pour la collectivité, pour l'Église en général, mais pour chacun de ses enfants. Et on va regarder ça de plus près ensemble. En fait, ce passage se présente en 3 temps. Tout d'abord, il va parler du projet de Dieu. Qu'en est-il? Et puis, il va le mettre en examen. Ouais, on a toujours des questions. Est-ce que c'est vrai? Et puis il conclut. Je voudrais faire ça avec vous ce matin. Le projet de Dieu pour ses enfants. Est-ce que nous sommes livrés au gré des circonstances? Est-ce que notre vie, tout compte fait, est livrée à la roue de la chance, la roue de la fortune? Est-ce que ça passera bien pour moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là aux commandes? Et Paul dit non, ne crois pas que ta vie est laissée au hasard. Dieu a un projet pour ses enfants. Et de cette vérité-là, il nous dit 4 choses. La première, je voudrais vraiment qu'on le regarde de près, pour nous revêtir de ces choses, pour pouvoir tenir bon, quel que soit notre demain. Première vérité qu'il dit sur le projet de Dieu, c'est que Dieu est le sujet. Parce que certaines traductions rendent l'idée un peu confuse. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça donne l'impression que c'est un peu comme dans la loterie. Toute chose, il y a un moment où le bon numéro va sortir. Toutes choses vont s'organiser. C'est pas ça que le texte veut dire. Le sujet de cette phrase, c'est Dieu. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. C'est Dieu qui fait coopérer toutes choses, qui conçoit un plan de salut pour l'humanité, mais pour nous aussi, petit Carolo. C'est Dieu qui a cette capacité, cette intelligence. Il est capable de faire concourir toutes choses. Il en est le sujet. C'est lui qui œuvre maintenant. C'est Dieu qui travaille à l'accomplissement de son dessein pour le bien de ceux qui s'aiment, qui l'aiment. Il pose cette vérité incroyable. Dieu a cette intelligence, cette capacité de faire concourir toutes choses. C'est lui qui conduit à l'aboutissement son projet. Et il va obliger toutes et tous à collaborer à l'endroit ou à l'envers à l'accomplissement de son projet. Pharaon ne fait pas le malin. J'ai décidé qu'ils sortiront. Livre de Daniel, très intéressant. Nebuchadnezzar, ce grand roi. Nebuchadnezzar, tu vas apprendre que je décide. L'un des grands piliers de notre foi, c'est la souveraineté de Dieu. Au cœur même de l'épreuve, les amis de Daniel, parce qu'ils ne plient pas le genou, risquent la fournaise et vont y aller. Mais ils se reposaient sur cette certitude. Dieu est souverain. Nebuchadnezzar, on n'a même pas besoin de te répondre. Hein. Notre Dieu ferait ce qu'il veut. Mais même si on brûle, ça ne change rien. Je sais que ma vie, Dieu est le sujet. Tu ne sors jamais de son champ de vision, de son attraction, de son amour pour toi. Dieu a un projet pour le monde, mais pour toi aussi. Il y travaille et rien ne l'arrêtera. Première grande vérité. Deuxième vérité, il va parler de la nature de ce projet. Il va dire 2 choses. Tout d'abord, ce projet de Dieu, il nous englobe complètement. Ce n'est pas certaines choses qui concourent à notre bien. Nous, on s'imagine, ah oui, les bonnes personnes, les bonnes vacances, le 13e mois, ou... C'est pas ça que Paul dit. Toute chose, toutes les circonstances
toutes les péripéties de ma vie, toutes les personnes, même mon collègue hyper rasoir, même mes voisins épouvantables, même les coups de couteau, même les chamailleries, les bénédictions, les épreuves, Dieu est capable de les utiliser pour notre bien. J'avais un professeur en théologie qui disait « Dieu écrit droit avec les courbes de nos vies ». Nous sommes cernés complètement par le projet de Dieu. Complètement. Dieu peut faire concourir toutes choses. Dans son projet éternel, le Seigneur est capable d'utiliser chaque événement de notre vie, qu'il te paraisse heureux ou pénible, en vue de notre bien. Et on voit des exemples incroyables dans l'Écriture. Les gens disent, il parlait dans la bonne famille, au bon moment. Dieu est capable. Nous sommes englobés par le projet de Dieu. Il n'est pas pris de court. Il n'est pas pris de court avec votre communauté. Même si ça a tangué, il n'est pas pris de court. Il est capable d'utiliser toutes choses. Judas a eu son utilité dans le plan de Dieu. Il l'a choisi. Il pouvait faire marche arrière. Mais Dieu peut utiliser toutes choses. Alors, quand nous sommes frappés par la maladie, par l'épreuve, je veux prendre le temps parce que j'ai tellement l'impression que le Seigneur veut vous dire ces choses. Quand on est frappé par des événements incompréhensibles, des tas de pourquoi qui frappent à la porte, j'ai besoin de me dire, Dieu n'est pas pris de court. Il utilise toutes choses, il reste en contrôle, il est au poste de commande, il sait utiliser même l'épreuve. Même l'épreuve. Il a su envoyer ses serviteurs, dans certains cas. Il a dit, j'ai envoyé les prophètes, vous les avez lapidés. Ils avaient leur rôle pour le peuple d'Israël. La force de Joseph. Dieu reste en contrôle. Il y a ce refrain, et Dieu est avec lui. Dieu est avec lui, mais tu passes quand même un paquet d'années en prison. Il avait intégré cela. Deuxième chose sur la nature du plan de Dieu, c'est qu'il est bon. Il est bon. Ce projet, il est bon. Il concourt au bien. On le sait, on ne va pas trop s'étendre sur ça. Le siècle passé a vu des projets terribles pour l'humanité. On a tué des millions de personnes et on continue encore aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons comprendre que le projet dans lequel nous sommes, le projet de Dieu, il est bon? Un peu plus loin, Romains 12, Paul dira, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de plan foireux. Joseph, ma volonté pour toi est bonne. Accroche-toi au rêve que je t'ai donné. Église, accroche-toi au fait que le séjour des morts ne va pas prévaloir contre toi. On tiendra bon. Parce qu'on est l'église de Jésus-Christ. Son projet est bon. Ne nous laissons pas piéger par les sinuosités de nos circonstances. La vie est comme ça. En dehors même des grandes épreuves. La pluie va revenir. Hein. Je me souviens, il y a quelques années, on avait un été comme ça. Et dimanche matin, je vais à la boulangerie et il y avait une petite bruine. Il y avait une dame devant moi qui maugrait. Quand même, quel temps en Belgique, et toujours la pluie. On vient d'avoir 3 mois de beau temps. Hein? Quelles que soient les sinuosités de nos vies, restons convaincus que le plan de Dieu est bon. Notre foi repose sur le pilier de la souveraineté et de la bonté de Dieu. Ça nous garde. Ça nous garde dans une profonde dépendance. Ça nous garde dans la reconnaissance avec le Seigneur. Je ne lève pas le poing dans les moments les plus difficiles de ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de dire, Seigneur, je vous le dis, devant le corps de ma sœur, qui s'était donné la mort, à ce moment-là, l'ennemi dit, tu vas encore dire que Dieu est bon. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je crois en ta bonté, point. Je ne vais jamais remettre ça en question. Tu es bon. Plan de Dieu. Paul ira un peu plus loin, il va nous donner l'objectif du plan de Dieu. On a besoin de savoir, mais c'est quoi le projet de Dieu, tout compte fait? Ça va m'aider à recevoir toutes choses. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je pourrais recevoir toutes les circonstances quand je sais ce que Dieu est en train de faire. Et là, souvent, on se laisse piéger.
On s'imagine que le plan de Dieu, c'est mon épanouissement. Attention, toute la littérature évangélique, le développement de soi, l'harmonie intérieure. Oui, ok, accessoirement. Quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu cherche? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici à Marcinelle? Qu'est-ce que Dieu cherche à faire dans notre pays, avec toi, avec moi? Littéralement, il nous a destinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Il nous a destinés à devenir semblables à son propre Fils. Et certains, ils se disent, jusque-maintenant, c'était sympa, mais... Ah bon? Ah, c'est ça le projet. Dieu ne peut pas vouloir d'autre chose de meilleur que de nous amener à la ressemblance de Jésus. L'homme parfait, l'homme idéal, l'homme accompli. Son projet est de nous rendre comme lui. Ça, c'est son projet. Et il sera capable d'utiliser toutes les circonstances pour développer Jésus en nous. On n'est pas simplement des gens qui croyons certaines choses. Oui, on croit certaines choses. Quand on devient chrétien, on est habité par le Christ. Il vient en nous. C'est l'expression la plus utilisée dans les épîtres. En nous, Christ en nous. Il y a quelqu'un qui est là, qui vit en nous. Et le projet du Père, c'est que cette personne irradie au maximum, jusqu'au bout. Moi, je vois les apôtres qui luttent, qui souffrent. Paul dit, je souffre, osé pour un homme, je souffre les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Ça, c'est son projet. Pas d'abord que j'ai une belle retraite, même s'il s'en soucie, que j'ai des beaux ongles, c'est pas ça qui compte. Son projet est de me rendre comme Jésus, le cœur de Jésus, le potentiel de Jésus. Ça, c'est son projet. Il ne pouvait pas vouloir mieux que cela. Alors même s'il faut de temps en temps me secouer, mais ce qu'il a prévu, c'est que nous soyons porteurs de Jésus. On n'est pas seulement des homo sapiens, on est des Christophérens, des porteurs de Jésus. Des porteurs de Jésus. Parce qu'il a besoin qu'on soit le Christ pour les autres. Le Christ pour les autres, ça c'est son projet. Il prendra soin de nous. Mais ce qu'il va développer, c'est le caractère, la personnalité de Jésus, jusqu'à ce que le Christ soit formé. Et il nous destine à devenir semblables à l'image de Jésus. Ça, c'est son projet pour l'Église. Et parfois, on peut se laisser distraire par des tas de babioles. La vraie maturité de l'Église, c'est un peuple qui développe la nature de Jésus, le caractère, la patience, l'amour, la justice. On peut parfois avoir beaucoup de choses, et pourtant, comme Paul dit, mais vous êtes toujours des enfants. C'était le grand combat des apôtres. L'épître aux Hébreux dit, mais vous devriez être des maîtres. Excellez dans cette stature. Éphésiens 4, jusqu'à ce que la stature parfaite du Christ soit formée en vous. Ça, c'est son projet. Pas faire tourner une institution. Bien sûr, tout ça, c'est important. Mais le but, c'est qu'on sorte d'ici avec un chouïa en plus de Christ. Un caractère, une dimension de Jésus en nous. Être le Christ l'un pour l'autre. C'est la clé pour nos couples. C'est la clé pour nos familles. C'est la clé pour l'Église. Que de misère on éviterait si on restait focus sur notre appel. Développer Jésus. Laisser Jésus irradier. Jésus disait, vous ne pouvez rien faire si vous ne demeurez pas en moi. Ça, c'est le plan de Dieu. Bon, je passe à la quatrième vérité. Et, on termine avec la mise en examen. Donc, on voit ce que le Seigneur est en train de faire en nous. Il va tout utiliser. Même ton voisin casse-pied. Même ta famille dysfonctionnelle. Même l'Église en chantier. Pour développer le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. La patience de Jésus.
Peut-être on a toute une série de questions mises en examen, versets 33 à 36. Et Paul va poser 4 questions. Et il fait bien parce que on s'en pose. La première, elle est double. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On comprend que c'est des questions un peu rhétoriques. Qu'est-ce que tu peux ajouter d'autre? Que dire de plus? Paul dit, mais qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Il écrit aux Romains, parce qu'il va bientôt aller à Rome, et vous savez qu'en fait, il y a 16 chapitres dans Romains, on est au chapitre 8, mais en fait, il présentait l'Évangile aux Romains qui ne le connaissaient pas, la justice de Dieu, le plan de salut, et il termine là, en fait. La partie doctrinale se termine là, que dire de plus? Le reste, 9, 10, 11, rapport Église et Israël, et puis chapitre 12, la mise en application. Mais quand il dit que dire de plus, il termine son exposé. Je n'ai rien d'autre à ajouter. À vous d'en tirer les conséquences. Puisque le Christ vous a vraiment arraché du péché, puisqu'il vit en vous, que le projet de Dieu est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Avancez maintenant. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? S'il n'avait pas dit si Dieu est pour nous, qui sera contre vous? Il y aurait beaucoup de personnes qui pourraient être contre nous. Mais il dit, si Dieu est pour vous, c'est embêtant qu'en français on ait ajouté le verbe être, parce qu'en grec il n'y est pas. Mais, à part Chouraki, on va le laisser, mais normalement c'est si Dieu est pour vous. Si Dieu est pour vous. Dieu est le Dieu pour nous. C'est le Dieu de l'Église. C'est ton Dieu. Il se met derrière toi. Il était le Dieu de Joseph, le Dieu de Daniel. Il est le Dieu de l'Église de Marcinelle. Il est notre Dieu. Il est le Dieu pour nous. Il est l'Emmanuel. On ne doit pas se rappeler ça seulement à la Noël. On comprend que cette question, c'est un cri de triomphe pour nous. Dieu est Dieu pour nous. Je peux recevoir toutes choses différemment. Et puis il ajoute, s'il n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous, comment ne va-t-il pas nous donner tout le reste? Il n'a pas un autre fils dans la manche. Il a donné tout ce qu'il pouvait pour nous. Il a donné Jésus. Dieu est le Dieu pour nous. C'est un terme d'alliance, huper, une préposition extraordinaire. Dieu est le Dieu pour nous. Pour toi. Ne te laisse pas piéger par les circonstances de ta vie. Dieu était le Dieu d'Étienne, malgré que les pierres volaient. Jusqu'au fin fond de l'éternité, on va pouvoir acclamer Dieu en disant, il est le Dieu pour nous. Prenez du temps en Église, je ne sais pas comment se passe vos cultes, prenez du temps pour le louer. On est d'abord un peuple d'adorateurs. Un peuple d'adorateurs. Parce qu'il est pour nous. Notre vie est pour lui. Deuxième question, qui pourra accuser les élus de Dieu? Qui pourra accuser les élus de Dieu? Mais beaucoup pourraient le faire. Notre conscience, la parole. Mais personne ne peut le faire parce que littéralement, il ne met pas de verbe être, Dieu le justifiant. Dieu est le justifiant. Il m'a rendu juste. Est-ce que nous comprenons ça? Que Dieu nous voit juste? Moi, je suis toujours surpris quand Dieu parle à Balaam. Israël est pitoyable. Et à travers Balaam, il dit, moi, je ne vois rien. Je vois un peuple qui... Et Dieu est comme ça aussi avec nous, même s'il veut nous sanctifier. Il est notre justifiant. Il nous a rendus justes à ses yeux. Et en tant qu'évangélique, on a besoin de redécouvrir ce fondement de notre vie. Troisième question, qui nous condamnera? Mais de nouveau, beaucoup pourraient le faire. L'homme parfait, Jésus, pourrait nous condamner. Comme il aurait pu condamner la femme adultère. Mais il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a pris notre condamnation sur lui. Il est mort à notre place. Et Paul dit, il est crucifié, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il nous justifie, il nous acquitte. Il n'y a plus de condamnation. Si vous faites attention à ce texte, il est dit que le Père est pour nous, Jésus est pour nous, et un peu auparavant, il dit que l'Esprit vient nous aider dans la prière. Tout le monde trinitaire est pour nous. Il est pour toi. On parle de toi au ciel. On parle de l'église de Marcinelle au ciel. Eh bien, avec des projets d'avenir, Dieu est pour vous. Dernière, quatrième question.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et on clôture. Qui nous séparera? Beaucoup de choses pourraient nous séparer. Mais le projet de Dieu est parfait. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses qui pourraient nous faire si peur, dans toutes ces choses que Dieu fait concourir, même la tribulation, nous sommes plus que vainqueurs. C'est une très belle expression que nos jeunes utilisent souvent. Quand ils veulent des habits de sport, il faut toujours les bonnes marques. Nike. Ça reste un vieux mot grec. Nike. Victoire. Paul dit, vous êtes hyper nicomène, hyper victorieux. Nous, en tant qu'Église, on a l'équipement de l'équipe gagnante. Pour toujours, pas par nous-mêmes, par celui qui nous a aimés. Et j'ai besoin d'aborder toutes les circonstances de ma vie avec cette mentalité hyper nicomène. Je serai victorieux. Je ne vais pas être balayé par ça. Et même si c'est l'épreuve qui va me permettre de rentrer à la maison, je serai victorieux. Il faut qu'on ait cette mentalité par celui qui nous a aimés. Plus aucun obstacle ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, ni la mort, ni la vie. Il va citer tout un catalogue. Avant Tolkien, tous ces monstres qui font si peur. On ne les renie pas, mais on nie leur puissance sur nos vies. Parce que nous sommes vainqueurs. Notre hyper-victoire a commencé. Et leur hyper-défaite a débuté aussi. Alors, quelles que soient nos circonstances, nous sommes un peuple de célébrants, de victorieux. On peut recevoir des coups, parfois on en donne, mais on peut se relever parce que le Christ est en nous. Alors, j'espère en tout cas que peut-être plusieurs parmi nous étaient peut-être dans cette situation, se demandant, mais est-ce que je suis seul au monde? Est-ce que je suis seul au monde, tout compte fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se soucie de moi? La réponse est oui. Nous sommes vraiment entre de bonnes mains. Il veille, il conduit nos vies. Seigneur, je te remercie. Nous ne méritions pas tout cela. Nous ne méritions pas ton amour. Nous méritions la peine éternelle. Mais tu t'es donné, tu t'es sacrifié. Plus, tu t'es investi dans ta famille. Tu es en train de nous rendre beaux, rayonnants comme Jésus. Même caractère, même vie. Seigneur, je te remercie parce que je n'étais pas digne d'un tel investissement. Mais tu continues. Et tu nous dis que celui qui a commencé en nous cette œuvre bonne la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. Je te demande de bénir ton peuple. Bénis cette Église, Seigneur. Fortifie-les. Je te prie que des pages se tournent et que de nouvelles s'écrivent à ta gloire, Seigneur. Amen. Merci beaucoup. J'étais brisée, vide et sans espoir. On m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases argiles. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a fait griller, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la Gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, Jésus. Attaché à la croix pour moi, mon Seigneur. Il a Pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourit pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, mon Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli